ne comprends pas pourquoi le gouvernement israélien n'arrête pas le massacre, c'est le mot qu'il utilise, par les colons israéliens, cisjordaniens, palestiniens. Non seulement il ne les arrête pas, mais il les encourage. En fait, c'est la question, c'est ça. Mais en fait, depuis des années, 20 ans, 30 ans, il y a une volonté effrénée de cette droite et de cette extrême droite de prendre le plus de terres possible. Et ceux qui sont les acteurs de cette dépossession foncière systématique, ce sont les colons. Et dans les colons, il y a vraiment des gens tout à fait extrémistes. Et du coup, c'est quoi? C'est une course de va-t-en guerre. Est-ce que Benyamin Netanyahou, il n'est pas un peu enfermé dans sa coalition, un peu coincé, même ce n'est pas le plus virulent, même si on l'entend beaucoup. Il y en a sans doute ceux qui sont plus virulents dans sa coalition. Vous savez, Netanyahou, il a au moins, si j'ose dire, je vais mettre des grands guillemets, un mérite, c'est qu'il est constant. Ça fait 30 ans qu'il a la même posture, ça fait 30 ans qu'il a la même position. Je reviens une seconde à Oslo. Je vais vous laisser terminer, mais je pense que Allègre, JL, fait référence à ce qui se passe en ce moment. Alors il y a un continuum, mais en ce moment, alors qu'Israël est dans la bande de Gaza, il y a des exactions. Oui, mais c'était pour répondre à la question de votre question. J'étais allé un peu plus loin. De répondre aux questions des téléspectateurs. D'accord, excusez-moi, j'étais sur l'autre question. Alors, non, mais je pense que il faut bien comprendre qu'une occupation militaire, c'est déjà tout à fait inacceptable, mais une occupation militaire, comme ça s'est passé ici ou là, on enlève les militaires et la vie continue, si j'ose dire. Il y a un jour d'après. Mais là, il ne s'agit pas de ça. La colonisation, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que politiquement, un gouvernement s'efforce année après année de pousser à la dépossession foncière des Palestiniens, c'est-à-dire qu'on vole des terres, il n'y a pas d'autre terme. On exproprie les terres des Palestiniens pour y placer des colonies, c'est-à-dire en fait des petites villes ou des grandes villes, parfois il y en a quelques-unes qui font plus de 30 000 habitants, où s'installent des colons. Et ces colons, ils ont pour beaucoup d'entre eux une idéologie extrémiste, c'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix que les Palestiniens qu'on a déjà dépossédés, eh bien partent. Et en plus, ils le font avec la plus grande violence, et ces jours-ci, depuis 3 semaines, dans ce cadre-là, ils ont le sentiment d'une impunité, et par conséquent, les plus extrémistes d'entre eux, et ils sont très nombreux, se livrent à des violences quotidiennes qui peuvent aller jusqu'à l'assassinat de Palestiniens, et par exemple, empêcher la récolte des olives. Ils ont une violence inouïe. Et l'armée israélienne, non seulement évidemment ne fait rien, mais les accompagne et les protège. Donc c'est un élément qu'on ne voit pas parce qu'on est focalisé à juste titre sur ce qui se passe de manière dramatique à Gaza. Mais il faut bien voir qu'en Cisjordanie, la situation est terrible. Les gens sont terrorisés par ces colons qui sont prêts à tout et qui font tout.